Genre, écoutez, si moi, je ne pardonnais pas à toutes les white femmes qui ont cancel les meufs trans dans toutes les AG féministes de toutes les grandes villes de France, juste, je cancel le féminisme, en fait. Gros, t'as fait une vidéo de harcèlement sur son mec, Araz. Tu l'as harcelé. Est-ce que t'es pas la bonne personne? Étant donné que tu as harcelé son mec. Peut-être que c'est le moment de fermer ta gueule, même si t'as quelque chose à dire. Parce que moi, je trouve quand même que les gens sur Internet, vous faites quand même vraiment un petit peu à deux poids, deux mesures. Hein. Sur certaines choses, je constate que vous excusez beaucoup plus facilement la transphobie et le racisme que la misogynie. Ça, c'est un fait, par contre. Je suis désolé, c'est un fait. Parce que le vrai problème des white femmes, et je précise qu'on n'a pas besoin d'être blanche ou d'être cis pour être une white femme, le problème, c'est qu'en fait, ce genre de move, c'est à cause de ça que vous n'entendez pas beaucoup la parole des personnes trans et que vous n'entendez pas beaucoup la parole des personnes non blanches. C'est ça, les mécanismes qui, au sein du monde militant, silencent les voix des personnes non blanches, silencent les voix des personnes trans. Le vrai problème dans tout ce que je raconte là, parce qu'en fait, ce que je vous demande, et ce que je nous demande à tous à gauche, et ce qui est hyper dur à faire, et ce qui demande vraiment du courage, c'est d'avoir de l'empathie pour les agresseurs. Et c'est pas facile à demander. Je sais que c'est pas facile à demander, parce qu'on a été victime d'agresseurs. On a souffert, donc c'est dur. Comment ça va la team? Bah écoute, moi ça va un peu mieux qu'avant, ça va toujours pas maxi au top et tout, tu vois, encore une fois, c'est mes bails, mais ça va un peu mieux, je me sens un peu moins... ça va un peu mieux. Donc du coup, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de plein de trucs, il va falloir qu'on fasse un petit point sur tout ce qui s'est dit, à droite, à gauche, voilà. Moi, j'ai rattrapé un peu tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Genre, j'avais commencé à regarder, du coup, l'intervention de Dany en stream, du coup, qui a eu lieu il y a 2, 3, 4 jours, quelque chose comme ça. Donc, on va revenir un petit peu sur ça. On va aussi revenir sur ce qui a été dit chez Nathalie. On va aussi revenir un petit peu sur ce qui a été dit chez le fou allié. Et du coup, on va revenir aussi un petit peu sur le stream de Dany et Raz. Je vais surtout revenir un petit peu sur moi dans tout ça, un petit peu, parce que voilà, il y a certains trucs et tout qui tournent, blablabli, blablabla. J'aimerais bien mettre au clair 2, 3 choses, et moi ça va me faire du bien aussi. On va se poser la question aujourd'hui de savoir si je suis une énorme charognarde, hein. Est-ce que je suis ce genre de personne qui du coup se nourrit du cadavre exquis de tous ces streamers qui sont en train d'exploser pour pouvoir ensuite prendre leur buzz et leur voler toute leur fame. On va se poser cette question-là, sincèrement, quand même. Moi, je trouve ça intéressant. Après, c'est écolo, le recyclage. Oui, non, mais justement, on va en reparler, on va revenir un peu sur tout ça. Comme d'hab, je suis méga stressé à l'idée de parler de tout ça. Moi, genre, je débute dans le stream, et justement, on va en parler de ça aussi, parce que ça fait partie des choses qui, en fait, sont en train de me faire réfléchir en ce moment. J'ai pris des petites notes, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'ai pris des petites notes quand même, histoire de savoir un petit peu comment est-ce que j'allais articuler tout ça. J'ai peur d'oublier des trucs à moi, comme d'habitude, parce que voilà, le trouble de l'hyperactivité, tout ce genre de choses. Déjà, je commence par sincère, mea culpa. Parce que du coup, genre, moi j'ai fait 2 vidéos. Du coup, attendez. J'ai du coup une vidéo qui s'appelle fin de carrière, avec une fangirl de Dany et Raz, elle décide de les cancel, et une vidéo je cancel le cancel. Et du coup là aujourd'hui on va revenir un petit peu sur tous ces trucs là, et du coup je voudrais faire une excuse par rapport du coup à cette vidéo fin de carrière, puisque en fait dedans j'essaye de prendre un maximum de recul par rapport à la situation, j'essaye de recontextualiser au maximum, j'essaye de gérer avec les affaires qu'on a, mais malgré tout, malgré les pincettes que j'ai pu essayer de prendre, j'ai quand même dit une grosse connerie, ou plutôt j'ai relayé une grosse connerie, et du coup je trouve ça normal de m'en excuser, parce que en fait j'ai dit que Dany, quand il avait du coup rompu avec Krista, il l'avait jeté dehors, il l'avait jeté à la rue, enfin du moins c'est la formulation que j'ai eue, bah c'était de la merde, genre objectivement c'était pas vrai, genre on a eu plus d'éléments de contexte entre temps et tout, et c'était une claire exagération, donc voilà, moi je m'en excuse, d'autant plus que je pense que au fond de moi, il y a probablement quelque chose de low-key raciste qui s'est joué, parce que je me suis dit, c'est une meuf non blanche, donc elle doit forcément être plus dans la galère financière que Dany à ce moment-là, et donc du coup, en fait, dans ma tête, ça a un peu, je pense, escaladé, et donc du coup, j'ai eu cette formule malheureuse qui a été réutilisée derrière, et qui, en fait, n'est juste pas vrai. Donc voilà, je m'excuse, c'était pas correct de ma part de supposer ces choses-là, alors que j'avais pas plus d'infos que ça à ce moment-là. Alors ensuite, je voudrais quand même
malgré tout préciser que c'est pas non plus complètement sorti de mon cul, dans le sens où, à ce moment-là, moi, dans ma tête, enfin, c'était le lendemain de leur stream, et je venais de lire les tweets, etc. Et je pense qu'en fait, j'ai simplement extrapolé cette histoire de couperet économique, et en fait, c'est pour ça que j'ai eu cette formule malheureuse-là. C'est toujours pas une justification, hein, c'est juste une explication. En tout cas, bah moi je me sens comme une merde un peu d'avoir fait ça, c'est pas cool, d'autant plus que j'explique aussi dans ma vidéo sur le cancel du cancel que c'est typiquement le genre de choses qui peuvent mener derrière à du harcèlement sur Krista, en fait, parce que je dis ça, tu vois, je dis Dany l'a acheté à la rue, et il y a des gens qui croient à ça. Et ensuite, il y a un démenti, et en fait, non, c'est plus compliqué que ça. Bah, il y a potentiellement des gens qui sont des fils de pute, qui vont aller harceler Krista en disant tu nous as menti, alors qu'en fait, c'est moi qui ai fait de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas vraiment genre cool d'avoir fait ça. Donc j'éviterai de le faire à l'avenir, hein. Franchement, je ferai attention, je prendrai des pincettes. Moi, c'est la première fois qu'il y a ce genre d'histoire d'un point de vue, on va dire, public, où je me retrouve en fait, enfin pas mêlé, mais en tout cas je me retrouve à commenter un truc comme ça de façon publique. J'ai déjà expliqué que j'avais pas mal, à mes yeux, d'expérience vis-à-vis des VSS et vis-à-vis de la gestion des VSS et de comment essayer de s'y prendre et de toutes les erreurs que j'ai pu faire. Le fait est que j'ai jamais géré de VSS devant genre une audience face à des trucs publics en ayant une parole publique, et je me rends compte du coup que il y a en fait des mécanismes qui ne me sont pas encore tout à fait connus. J'ai encore du chemin à faire par rapport à ça pour éviter justement des trucs de harcèlement, et j'ai du progrès à faire. J'ai clairement du progrès à faire. Moi, c'est la première fois aussi où j'ai d'un seul coup une telle audience qui vient sur mon stream en dehors d'un raid. Voilà, donc ça d'abord, c'était par rapport à mon excuse par rapport à ce live. Ça n'enlève absolument en rien tout le reste de ce que je raconte dans cette vidéo, où je suis quand même globalement toujours d'accord avec moi-même sur à peu près tout par rapport à ça, il n'y a vraiment pas de problème. Pour le moment, ma vidéo du cancel, j'ai pas encore reçu de critiques que je trouve, où je suis en mode c'est une critique que je suis prête à entendre, etc. Les trois quarts du temps, quand il y a des gens qui m'insultent dans cette vidéo-là, quand tu checkes 2-3 commentaires qu'ils ont publiés ailleurs, c'est des putains de transphobes. Du coup, genre, bah, je m'en bats les couilles de ce que vous avez à penser, de ce que vous pensez de ce que je raconte, quoi. Pour le moment, voilà, la vidéo cancel sur le cancel, je te la trouve encore assez basée, même si je pense encore une fois qu'il doit y avoir des maladresses, hein, parce que je suis une streameuse débutante, hein, moi, dans cette histoire, je suis une bébé streameuse, hein. Cependant, il y a encore aussi des trucs à dire sur l'intervention de Dany de l'autre jour, la team. Genre, salut, c'est la Diane du montage. Alors, je trouve que c'est pas forcément méga précis le passage qu'il y a juste après. Donc, du coup, pour ceux qui n'ont pas du tout suivi l'histoire, en fait, à un moment donné, il y avait Cassandre et Eraz qui étaient en stream, du coup, comme ils font en ce moment, là, depuis que Dany s'est mis en retrait. Ils parlaient de je sais plus quoi, et en fait, ils ont fini par aborder du coup les critiques qui sont faites à l'encontre de Lazawa en ce moment autour de l'affaire de Dany. Et en fait, au bout d'un moment, il y a Dany qui a lui-même décidé de venir sur le stream pour parler en vocal. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas l'info, c'est ce qui s'est passé. Et si jamais vous êtes curieux, je vous laisse aller voir par vous-même. Mais je reviens un peu plus tard dans la vidéo sur qu'est-ce qui s'est dit du coup à ce moment-là. Voilà, c'était pas très clair, désolé. Allez, qui se la team? Je peux pas ne pas du coup vous dire que, genre, effectivement, genre, parmi les trucs qui se sont pris dans la gueule ces derniers jours, il y a une vraie légitimité à répondre. Parce qu'ils entendent plein de trucs qu'ils considèrent comme étant faux, ils entendent plein de machins qu'ils considèrent comme étant faux, ils entendent plein de trucs comme ça à Lazawa. Et c'est tout à fait normal que du coup derrière, ils aient envie d'y répondre, ils aient envie de donner leur avis et tout. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Par rapport à ça, il n'y a aucun problème. D'autant plus qu'ils se concentrent vraiment sur, au début en tout cas, sur les critiques qu'ils ont reçues et sur comment est-ce qu'ils peuvent gérer tous ces trucs-là, tu vois. Mais le problème, c'est la deuxième partie, on va dire, dans laquelle Dany redonne encore des éléments supplémentaires de la relation, alors qu'on n'a toujours pas eu le témoignage des victimes. Et c'était déjà le truc principal qu'on lui reprochait dans le premier stream. Donc ça fait chier. Voilà. Je comprends, tu vois, genre, qu'il fasse ça. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que j'aimerais beaucoup pouvoir te dire que en ce moment, Dany, pour moi, il est dans une période où il est justement en train de se rendre compte de l'impact qu'a sa notoriété dans sa vie perso. Et je pense que c'est ce truc-là, c'est ce truc de son nouveau statut de gauche star qui, en fait, fait de lui une personnalité publique encore plus qu'avant, qui rend ses relations toxiques, qui rend, du coup, des mécanismes dans ses relations toxiques et qui fait de la merde. Voilà. Moi, genre, en vrai, mon avis, les gens, on s'en fout un peu. Mais la vérité, c'est que, par rapport aux affaires que je connais, par rapport à ces trucs-là, une grande probabilité de ce qui s'est passé, c'est probablement quand même que
Bah, en fait, Daddy, il a mis, moi je pense il a mis Krista sous emprise, sans forcément s'en rendre compte. Et je pense que Krista, qui du coup genre a été sous emprise derrière, essaye de démêler tout ce qui se passe encore maintenant, et qu'elle n'est toujours pas prête encore à donner tout à fait l'entièreté de son témoignage, parce que ça prend du temps ces choses-là, que peut-être à des moments elle va regretter certains trucs, peut-être pas. Genre en fait il faut attendre, il faut juste attendre. Et justement moi c'est ça qui me met mal à l'aise, c'est que du coup là Dany nous donne à manger de nouvelles informations sur leur relation, sur qu'est-ce qui s'est passé dans les dynamiques au sein de leur relation. Moi c'est des trucs que je n'ai pas envie de commenter. C'est des trucs dont je n'ai pas envie de parler, en fait. Parce que je suis désolé. En fait, on n'a pas le témoignage ni de Krista, ni des autres personnes à qui potentiellement ça peut arriver. Parce que c'est ça qu'elle dit, justement. Elle, dans son témoignage, elle dit que ça prend du temps aussi parce qu'elle essaie de recueillir le témoignage de plusieurs personnes. Et il faut l'écouter, en fait. Il va falloir attendre qu'elle parle avant de continuer à contextualiser des trucs dans la relation. C'est quand même une dinguerie. En vrai, ça commence à durer. Je comprends qu'ils veulent donner leur vision. Mais alors, justement, non. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est que t'as du coup Dany qui arrive au début du stream et qui t'explique qu'il fait du progrès par rapport à ces choses-là, par rapport à la compréhension qu'il a de sa notoriété et par rapport au fait que en fait maintenant quand il dit quelque chose en ligne, ça n'a plus le même poids qu'avant, que ce truc-là, ça a changé dans sa vie. Et moi je suis prête à l'entendre, qu'il est en train de progresser là-dessus, qu'il est en train de faire du chemin par rapport à ça et que c'est en train, comment dire, de progresser et d'aller mieux. Et juste après, il fait exactement la même erreur en fait. Juste après, il fait exactement le truc qu'on lui a reproché en fait. Genre, il continue à donner des éléments de contextualisation. Genre, c'est ça qui m'énerve en fait. Il y a ce truc de, genre, j'entends les critiques que vous avez fait dans mon live catastrophique et après je vais faire exactement la même chose. Donc il a pas compris. Non, je crois pas qu'il ait compris. Et ça me rend sad. Parce que du coup, s'il est en train d'écrire un texte pour parler de toute cette histoire, ce qui en soi serait pas forcément une mauvaise chose en tant que tel, bah en fait, ce serait bien qu'il comprenne quand même ce truc-là, tu vois. Ah oui, attendez. Élément de recontextualisation, du coup, quand même. Du coup, il y a quelques jours, il y a eu un live où il y avait Raz et Cassandre qui est en train de revenir du coup sur les attaques qu'ils ont reçues, en particulier les attaques par rapport au stream du coup de Padu et de Dr Zoé. On va un peu aussi reparler de ça après, il n'y a pas de souci. Où en fait, ils reviennent du coup sur les attaques qu'ils ont reçues du coup dans ce stream. Et alors du coup, moi, j'ai pas regardé le stream en entier parce que j'ai pas le temps. J'ai regardé du coup la capsule qui est sortie sur la chaîne YouTube Padu Team. Et je trouve que il y a vraiment des choses vraiment légitimes dans les retours qu'ils ont à faire, tu vois, par rapport à ce qu'ils disent Padu et Zoé. Je trouve aussi qu'ils ont raison de se défendre sur les bails d'intimidation, etc. et tout, parce que ça, pareil, j'aimerais bien qu'on refasse un peu un point là-dessus. Ça me semble important. Genre, en fait, voilà, je trouve que comme d'habitude, il y a du bon et il y a du mauvais dans ce qui s'est passé sur la chaîne YouTube de Dany Raz, du coup, de l'autre jour, où, genre, en soi, moi, je comprends tout à fait qu'ils aient répondu à ce qu'ils ont répondu autour de certaines de leurs accusations. Le sous-entendu sur les contrats de travail, je suis d'accord que c'est assez dégueulasse. Il y a certaines choses aussi où je comprends que Dany, il se sente un besoin de clarification par rapport à ça, tu vois. Il n'empêche qu'il a pas. Enfin, comment dire? Si t'es en train de capter que ta notoriété c'est un truc genre hyper instable, qui fout de l'huile sur le feu en particulier à plein de moments, qui en fait genre est déjà hyper problématique. Tu ne recommences pas à étaler genre ta vie perso du coup comme ça, tu vois, de cette façon-là, même si des gens dans le chat te le réclament, même si tu te sens le besoin de te justifier parce que oh là là, t'as pas envie qu'on pense du mal de toi. Je suis désolé, il va falloir ronger son frein un peu plus longtemps, attendre d'entendre ce que les gens ils ont à dire, tu vois. Genre, moi, j'étais pas hyper à l'aise à des moments parce que, genre, au début, je lance le stream et, genre, j'étais un peu dedans. J'étais en mode, ah, franchement, je suis contente qu'ils répondent à ces critiques-là. Je suis contente que, genre, ils aient quelque chose à apporter par rapport à ça. C'est pas plus mal. Et ensuite, Dany arrive sur le stream et, franchement, sur le coup, je suis en mode, franchement, c'est bien ce qu'il dit. Et il y a plein de moments où Dany, c'est bien ce qu'il dit. Ça y est, genre, il a reconnu qu'il est pas du tout sur un pied d'égalité avec Krista, que lui, du coup, c'est un mec et il est blanc et ils sont en relation, donc en fait, ça crée un déséquilibre. Que sa notoriété, même à ce moment-là, c'est déjà un déséquilibre. Que sa notoriété a continué à créer un déséquilibre par la suite. C'est des trucs qu'il a déjà reconnus par rapport à sa relation, par rapport à tous ces trucs-là. Donc en vrai, c'est cool, tu vois. Genre, ça se voit que le mec, franchement, il réfléchit, je suis désolé. Genre, vous pouvez tout dire en bloc et penser que c'est une personne horrible qui en fait s'en fout et qui est dans le déni, mais c'est pas vrai. C'est un mec qui capte qu'il a fait des conneries, qui capte qu'il a fait de la merde, qui capte que, genre, le stream qu'il a fait, il avait plein de problèmes à l'intérieur. Donc, moi, en fait, je continue à faire confiance à Dany, à Raz et à tous les autres pour réfléchir à ce qu'il faut et pour, genre, essayer d'aller de l'avant, etc.
Et c'est aussi normal que ça soit pas parfait, quoi. Genre, j'ai écouté les gens, on peut pas leur demander de complètement changer non plus en une semaine, alors que c'est la semaine où ils vivent un des plus gros harcèlements de l'histoire de leur carrière. Ne soyons pas trop exigeants, parce qu'en fait, moi, si vous voulez, quelque part, je leur demande un petit peu la même chose, dans le sens où, genre, j'ai l'impression aussi qu'il y a tout ce reproche qui est fait tout au long de leur stream autour des gens, du coup, qui commentent, en fait, ce qui se passe au sein, du coup, de la Zawa, et qui expliquent que, voilà, en fait, on devrait ne pas avoir à commenter. On devrait se retenir et attendre. Et les gars, genre, vous vous rendez compte que genre, c'est ce qu'on vous dit aussi, en fait. Le fait qu'on ait tous commenté votre stream, c'est parce que votre stream existe, en fait. Tu vois, genre, au bout d'un moment, c'est genre c'est les plus gros streamers de gauche de YouTube qui t'expliquent que, genre, il y a ça qui se passe. Quel choix, nous, on a, en fait. Ils viennent expliquer pendant une demi-heure que ils reçoivent une pression de la part de leur communauté qui font qu'en fait, ils n'ont pas le choix de venir en parler et qu'ils sont obligés de faire un stream sur ça et qu'en fait, ils sont obligés de se positionner. Et après, ils nous reprochent de commenter ça, mais en fait, vous vous rendez compte quand même qu'on subit exactement la même pression et que moi, en fait, si jamais je me positionnais pas par rapport à ça et si jamais j'en parlerais pas, en fait, les gens seraient parfaitement insupportables avec moi parce que je suis une streameuse débutante qui parle de féminisme matérialiste. Et du coup, en fait, je suis obligé de me positionner sur ça, je suis obligé d'en parler, je suis obligé de créer du discours autour de ça. Vous pouvez pas me le reprocher au bout d'un moment, stop. C'est un peu facile, je trouve, de faire genre miroir, miroir. Et enfin, non, en fait, ça marche pas comme ça. Genre, et effectivement, du coup, il y a eu des maladresses. Genre, moi, j'admets qu'il y a eu des maladresses. Il y a même des trucs que je trouve carrément critiquables et où, genre, moi, j'ai quand même foutu un gros coup de pied dans la fourmilière. CF, du coup, ma vidéo, je cancel le cancel, où du coup, je reviens quand même sur toutes les critiques que je trouve pas hyper légitimes ou que je trouve hyper abusives. Ou que je trouve assez malvenues, plus du coup une critique du cancel un peu plus approfondie, grâce du coup à ce qui s'est passé avec Nathalie. Du coup, ça me permet de vous montrer que déjà, c'est pas que les hommes. Et ensuite, qu'on va pas aller très loin si on commence à cancel tout le monde. La vraie vérité dans tout ça, c'est que je me sens pas spécialement ciblé quand ils disent ça. Je ne me sens pas spécialement ciblé quand ils disent, voilà, les gens qui sont des charognards, les gens qui... Genre, le moment où ils parlent de ça, du coup, des streamers qui sont en train du coup, de grossir. Et alors, justement, en fait, ça m'a fait un peu rire parce qu'il y a un moment donné, Raz utilise vraiment une expression que j'utilise absolument H24. Donc, je me demande si, justement, c'est pas quand même une petite pique. Genre, il dit, ouais, les gens qui sont trop contents parce qu'ils sont en train de percer sur Twitch grâce à ça. Bon... Justement, on va en reparler. Moi, je pense pas que je suis en train de percer sur Twitch grâce à ça. Je pense que c'est vraiment un sacré coup de pouce, mais que c'est pas pour ça que je suis en train de percer sur Twitch. Bref, on en reparlera après. Mais la vérité, c'est que je me sens pas plus concerné que ça. Parce que, genre, je pense avoir quand même un avis assez équilibré. Je suis pas en train de me repaître du cadavre, etc. Justement, je suis en train de dire que c'est des gens, il faut qu'ils restent. Je suis en train de dire que c'est des gens, il faut qu'ils continuent à travailler. C'est des gens, il faut qu'ils continuent à rester dans le stream game. Et justement, genre, pour moi, c'est important que des gens qui soient des personnes repenties puissent avoir un discours sur les actions qu'ils ont faites. Et au bout d'un moment, genre, les gens, j'en profite, il y a plein de gens parce que du coup, pas mal de monde ne le savent pas, etc. Alors que j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Mais moi, j'ai déjà été autrice de VSS en fait, les gens. Je vous en ai déjà parlé. J'ai été un mec en école d'ingénieur dans des milieux hyper festifs dans lesquels tout le monde était alcoolisé, absolument H24. J'ai fait des VSS en fait et j'ai subi des VSS. J'ai subi des VSS pas que de la part d'hommes, j'ai subi des VSS dans plein de sens, j'en ai fait subir à d'autres personnes parce qu'en fait, quand on te fait subir des VSS, du coup, t'es en mode ah, donc c'est normal de se comporter comme ça avec les gens. Du coup, tu commences à te comporter toi-même comme ça avec les gens. Et en fait, du coup, derrière, tu vas gratter sur le consentement de certaines personnes en fait, et tu vas commettre des VSS. Et moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai été autrice de VSS. Je me suis rendu compte de tous ces problèmes-là, quelque chose vers genre le milieu de ma première année d'école d'ingénieur, parce que j'ai commencé en fait à discuter très sérieusement avec une très bonne amie à moi, qui se reconnaîtra si jamais elle voit cette vidéo, que j'appelle très affectueusement ma femme, parce qu'on s'est mariés. Et grâce à qui j'ai pu aussi faire la lumière sur pas mal de choses, notamment autour des questions de VSS en fait au sein d'école d'ingénieurs, parce que du coup j'avais son témoignage à elle. Ensuite j'ai eu le témoignage d'autres personnes, je pense aussi à toi, Flo Momo, dans le chat si tu es là, je pense à plein de gens en fait en école d'ingénieur qui du coup m'ont fait réaliser toutes ces problématiques autour des questions de VSS et qui du coup font que genre, bah oui, moi derrière ça m'a fait progresser, ça fait que je pense aujourd'hui être une personne assez safe et pourtant on n'est jamais à l'abri de ces choses-là. On n'est jamais à l'abri de ces choses-là. Moi, par exemple, j'ai essayé de relationner aussi récemment avec une personne avec qui ça s'est pas bien passé. Et je me suis rendu compte que, en fait, je ne pouvais pas relationner avec cette personne sans la mettre sous emprise pour des raisons de santé mentale, pour des raisons de trucs psy. Donc, en fait, la relation a duré genre
une semaine et demie. Mais il n'empêche que je me suis quand même retrouvé dans des mécanismes comme ça. Je m'en suis rendu compte très rapidement, j'en ai souffert, mais ça, en fait, vous ne contrôlez pas ça. Vous ne contrôlez pas ça. Genre, par moment, genre, juste, vous allez faire des saloperies sans vous en rendre compte et sans le faire exprès et en essayant de faire les choses de la meilleure des façons. C'est les choses qui arrivent et vous ne pouvez pas culpabiliser éternellement autour de ces sujets-là parce que sinon, en fait, on ne va jamais vivre dans une meilleure société. Et je pense que justement, en tant qu'ex-autrice de VSS, je peux parler, du coup, des VSS aussi et je peux apporter un point de vue par rapport à ça qui est intéressant, justement. Donc, pour moi, c'est un sujet dont on va reparler justement par rapport à la position de Nathalie, où je suis pas forcément. Je suis très contente. Enfin, je trouve que genre il y a beaucoup d'honneur dans la façon dont elle s'est exprimée, beaucoup de pas de noblesse, mais genre ouais, il y avait quelque chose de ou genre sur les excuses par rapport à Nathalie. On va en reparler après, mais genre franchement, c'était assez clean. Moi, j'ai toujours des choses à dire par rapport à ça, mais ça reste quand même relativement assez clean. Bref, ça pour dire que c'est pas parce que, genre, voilà, moi j'ai toujours ce discours autour de vous de on peut devenir des meilleures personnes, il faut compter aussi sur l'entourage des personnes. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que il y a une amie qui m'a posé une question justement hier, et je pense que ça peut être intéressant que justement, du coup, on en reparle un petit peu aujourd'hui parce que ça me semble important de le préciser. Elle m'a posé la question, elle m'a dit, mais quand même, j'ai l'impression que il y a un peu un deux poids deux mesures par rapport aux agresseurs de gauche et aux agresseurs de droite dans votre camp. Et moi, je lui ai dit, bah oui, c'est logique. Et genre, c'est normal qu'on essaye de critiquer, de critiquer en essayant de faire progresser davantage les personnes de gauche que les personnes de droite. Les personnes de droite, elles sont anti-féministes. Donc en fait, elles vont jamais écouter nos critiques. Elles vont jamais écouter ce qu'on a à dire. Elles vont jamais progresser par rapport à ça. On ne peut pas faire confiance à leur entourage parce que c'est un entourage déjà en général qu'ils dominent avec des rapports de force qui sont pas sains parce qu'ils sont dans des rapports hiérarchiques bizarres. Donc on ne peut pas leur faire confiance par rapport à ça. On ne peut pas faire confiance non plus du coup à toute leur structure idéologique pour pouvoir progresser, etc., etc., etc. En attendant, les personnes comme Nathalie, les personnes comme Dani Eraz, les personnes comme Le Foilier, vu qu'en fait ils ont justement une réflexion de gauche, une réflexion critique par rapport à ça et qu'ils essayent littéralement d'être les meilleures personnes possibles à leur façon chacun, et vous pouvez critiquer etc à leur façon, mais en attendant moi j'y crois profondément à leur sincérité par rapport à ça. Ben, je pense que oui, on peut leur pardonner, on peut essayer, on peut trouver des voies pour essayer de leur pardonner, pour essayer d'aller de l'avant. Le fait est que pour le moment, c'est pas évident. Sachant que, quand je parle de leur pardonner, la vérité, c'est que votre pardon à vous, le pardon à moi que j'ai à accorder à Dani, etc., tous ces trucs-là, en vérité, c'est très secondaire. Hein. Tout ça, on s'en branle quand même pas mal, puisque, encore une fois, le plus important, ça reste quand même les victimes, tous camarades malgré tout, mais exactement. Mais bien sûr, tous camarades malgré tout, et c'est précisément pour ça que je fais cette parenthèse. C'est pour vous dire que c'est parce que c'est des camarades que justement on peut parler de réhabilitation, qu'on peut parler d'excuses, qu'on peut parler de pardon, qu'on peut parler de ce genre de choses en fait. C'est parce que c'est des camarades, parce qu'on peut leur faire confiance pour avoir vraiment envie d'avoir un Redemption Arc, parce qu'on peut leur faire confiance pour avoir vraiment envie de devenir de meilleures personnes et d'aller de l'avant quoi. Genre parce que en fait c'est ça la gauche aussi, vous voyez. Genre écoutez, si moi genre je ne pardonnais pas à toutes les white femmes qui ont cancel les meufs trans dans toutes les AG féministes de toutes les grandes villes de France, juste, je cancel le féminisme en fait. Donc non, genre moi je leur ai pardonné au bout d'un moment. Genre maintenant elles ont mis tout leur réseau, toute leur structure, elles l'ont mis à notre disposition pour que nous les personnes trans, non seulement on puisse avoir du coup maintenant une place dans les AG féministes, qu'on puisse avoir une voix qui s'entende, on a pu faire entendre toutes nos revendications. Maintenant on a été complètement accepté dans la plupart des AG féministes de la plupart des grandes villes. Et en fait, bah, j'ai plus aucune raison de leur en vouloir et de les dire que c'est des white femmes transphobes, etc. et de m'énerver sur ces choses-là. Parce que en fait c'est bon. Il y a du travail qui a été fait. Il y a des gens qui ont compris leur erreur, il y a des gens qui se sont excusés. Ça n'enlèvera jamais les souffrances qui ont été provoquées par du coup ces mouvements de cancel, ces mouvements réactionnaires anti-trans au sein des luttes féministes. Ça n'enlèvera jamais tout le mal qui a été fait. Mais par contre, il faut quand même aller de l'avant. Surtout dans un moment politique d'urgence, comme le nôtre. Bah, je ne peux pas vraiment lâcher l'affaire par rapport à du coup ce qui s'est passé du coup sur le stream de Dani Arras, parce que la vérité c'est que je trouve que Dani s'est encore un peu laissé emporter et il a encore fait un peu de la merde, et en plus de ça je pense qu'il a été un peu conscient, il y a aussi beaucoup de bails de harcèlement je pense qui expliquent qu'il ait fait ça. Moi je l'entends complètement,
J'entends complètement qu'il s'est senti obligé de venir pour expliquer des trucs. Et encore une fois, tous les débuts de son intervention, je le trouve hyper correct, hyper carré, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, c'est plus par rapport à la suite, en fait, qui me gêne un peu, quoi. Parce que, genre, juste, il pourrait attendre un peu, quoi. Je veux dire, littéralement, Crystal a dit, c'est un truc qui est officiel, le témoignage va arriver. Il peut pas utiliser comme excuse le fait que, oh là là, mais je vais pas attendre indéfiniment. Ça ne marche pas, puisqu'en fait, on sait que ça va arriver. Et en plus, on se rend compte que, bah voilà, la machine tourne toujours. Donc en fait, c'est bon, la Zawa, c'est pas non plus, ça n'a pas explosé, la Zawa n'est pas finito du jour au lendemain. C'est peut-être pas forcément genre, tout n'est pas ouvert, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est probablement absolument pas le cas. Mais genre, je pense pas que ça soit le naufrage absolu, concrètement, quoi. Donc en fait, va falloir doser. Perso, je pense que Dany Raz manque d'humilité et que ça explique leur sortie de route dans certains cas. Je pense pas que ça soit une question d'humilité. Je crois que c'est juste des gens qui se sont déjà énormément fait attaquer sur énormément de choses qui n'étaient pas forcément légitimes. Je pense que c'est des gens qui ont vécu énormément de violences de classe. C'est des gens qu'on a déjà traités à de très nombreuses reprises, à tort, de misogynes, qu'on a déjà traités à de nombreuses reprises, à tort, d'être juste des mecs sexistes bourgeois. C'est des mecs qu'on a insultés à tort d'un tas de choses. Et qui, du coup, en fait, ont une réaction toxique aussi quand on leur fait des reproches, même quand c'est des reproches qui sont assez légitimes. Et en vrai, les gens, par contre, il va pas falloir en vouloir aux gens qui réagissent comme ça non plus. Ça, c'est typique aussi des gens qui réagissent quand ils ont connu de la violence dans leur vie. Il y a un truc de, genre, quand t'as connu de la violence, quand t'as connu de la violence, admettons, de classe, genre pendant des années et des années et des années et des années dans ta vie, c'est normal aussi, du coup, derrière, de réagir comme un petit con et de faire n'importe quoi derrière. Genre, il y a aussi à côté où, genre, c'est normal que du coup, moi, je dise, je l'attrape par le col et je lui dise, gros, t'as recommencé en fait, genre. Mais, mon ref, on en a parlé, genre. Mon ref! Qu'est-ce que t'as branlé encore? Bref, j'ai le droit de faire ça. Tout en étant. Tout en lui disant. Genre, gros, par contre, je comprends de fou, tu vois. Enfin. C'est normal aussi. Genre, vraiment. Et enfin. Ce truc de vouloir riposter et tout, c'est pas que. C'est un réflexe qui, pour moi, est assez logique aussi au vu de comment ils ont été. Comment ils sont devenus connus. Qui c'est ces mecs-là à la base, etc., etc., etc. Il n'empêche que ça provoque un tas de merde. On se rend compte que ça provoque pas mal de problèmes. Et du coup, bah, genre, c'est normal qu'on ait une critique de ça. Et c'est normal aussi que derrière, on aille leur expliquer que les refs, c'est pas. C'est quand même pas ok, quoi. Genre, je comprends que vous l'ayez fait. Ce serait bien de mieux faire à l'avenir. Genre, d'essayer de s'améliorer. Et moi, je leur fais confiance par rapport à ça. J'y crois sincèrement. J'y crois sincèrement. J'y crois sincèrement. En attendant, moi, je ne vais pas continuer, en tout cas, à commenter les bails du coup qui sont sortis sur la vie personnelle de Dany et de Krista. Je vais pas faire ça. Je vais genre attendre parce que je pense qu'à partir de maintenant, c'est la seule chose à faire. On peut continuer du coup à parler quand même de tout ce qu'il y a autour. On peut en parler, ça y a aucun problème. Mais par rapport à l'affaire directement de VSS, moi genre j'ai rien à dire. J'ai plus rien à dire en fait. Tant qu'il n'y a pas le témoignage des victimes apparemment au pluriel, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à commenter. Parce que le fait est que j'ai que la version, j'ai que des éléments du coup côté Daddy pour le moment. Et en fait, si jamais je m'appuie sur ces éléments-là, ça va servir à défendre Daddy en fait, si jamais je les utilise. Parce qu'en fait, j'ai pas encore l'ensemble des éléments de l'autre côté. Donc ça va être catastrophique si je fais ça, tout simplement. Niras, niveau nuance et complexité matérialiste, ils nous ont donné des billes. Bah oui, justement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on utilise les billes qu'ils nous ont données aussi pour critiquer ce qu'ils font. C'est normal aussi. Je veux dire, ils nous ont appris à avoir un esprit critique. Utilisons-le. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que j'essaye de faire au mieux. C'est vraiment ce que j'essaye de faire au mieux. Et donc, par rapport à ce truc, du coup, de charognard, quand même, j'ai quand même envie qu'on en parle un petit peu. Ça me tient à cœur parce que, encore une fois, moi, je ne pense pas être plus que ça la personne visée quand il parle de charognard dans ce stream. Je pense qu'il parle d'autres personnes. Je pense pas qu'il parle de moi, très honnêtement. Même si je dois quand même. Enfin, genre, je suis pas non plus sûr et certaine que genre il soit maxi fan de ce que j'ai fait. En attendant, genre, je pense pas qu'il parle de ça par rapport à moi.
Non, non, en fait, le problème, c'est que du coup, le fait qu'ils aient dit ça et que moi, ma vidéo s'appelle Une fat girl de Dani Raz, elle décide de les cancel, fait que, bah, même si c'est pas de moi dont ils parlent, il y a des gens, en fait, qui pensent que c'est de moi dont ils parlent et il y a des gens qui interprètent, en fait, ce que je fais, du coup, en ce moment, comme étant ça. Et du coup, je reçois quand même des DM, je reçois quand même des commentaires, je reçois quand même pas mal de trucs par rapport à ça. Et du coup, je me sens quand même un petit peu légitime aussi moi-même à en parler un petit peu par rapport à ça. D'autant plus que ça va me mener à avoir un peu une annonce du coup aussi. J'ai pas encore dit ça, mais du coup il y aura une annonce en fin de stream pour un peu éclaircir certaines de ces choses-là. Et donc du coup sur toute la partie charognard. Et en fait, genre ce que je voulais dire là tout de suite, c'est que par contre, je reçois à peu près autant de gens qui viennent m'expliquer que je suis le service après-vente de Dani Raz et que je passe ma vie à les défendre et que je passe ma vie en fait à essayer de justifier ce qu'ils font. Et je reçois à peu près autant de gens qui m'expliquent ça que de gens qui me traitent de vilaine cancelleuse qui en fait cherchent à détruire leur carrière et à leur voler tous leurs abonnés. Donc en fait, je pense que c'est un ratio assez équilibré. Moi, ça m'encourage à penser que j'ai une position assez nuancée quand même dans tout ça. Donc bon, bah je pense que je vais continuer, a priori. Les gens de sa nuancer, c'est une folie. Oui, bah oui, oui, surtout que... Et d'ailleurs, par rapport à ça aussi, genre, lorsque j'ai sorti ma vidéo, du coup, genre, je cancel le cancel. Je vous avais parlé du coup des dérives transmisogynes qu'il y avait au sein du coup des white femmes. Et en vrai, genre les gens, moi je l'ai observé aussi ça très très rapidement. Parce qu'il y a très vite des gens qui sont venus me faire des petits commentaires, des petites crottes de nez à la gueule comme ça, où ils ont commencé à me dire genre, bizarre quand même ton titre de mascu. Bizarre que tu mettes une chanson de combat de fond qui est genre un truc masculin. Bizarre l'ambiance. Bizarre l'ambiance. Et j'ai reçu pas de commentaires comme ça. Ça les gens, c'est de la transphobie de gauche, hein. C'est pas les gens de droite qui vont vous traiter de masculin, hein. Ça, les gens, c'est de la transmisogynie de gauche. Et justement, quand je vous ai dit que quand j'allais critiquer du coup le cancel, les white femmes et ce genre de choses, je vous avais dit c'est exactement ce que je vais recevoir comme type d'insulte et ça n'a pas manqué. C'est exactement ce qui s'est passé. Et vous voyez, genre, moi ça me rassure aussi dans ce que je dis quelque part parce qu'il y a vraiment genre une illustration assez immédiate et concrète du coup de ce dont je parle en fait. C'est-à-dire donc une meuf trans t'interdit d'écouter du rap vénère en plus. Il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui pensent que c'est un problème que je sois fan de Caris, par exemple, et que c'est un signe qu'en fait, je suis encore un peu un homme. Et en fait, ça, c'est des gens de gauche, hein. Ça, c'est des réflexions de gauche, hein. Donc du coup, voilà. Il y a tout ça qui se passe. Si les gens veulent plus de contexte du coup sur ce qui s'est passé avec Nathalie Le Foilier, je vous renvoie vers ma vidéo, du coup je cancel le cancel. Et du coup on va revenir un petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé à la suite du coup de tous ces événements là, de qu'est-ce qui s'est passé, blablabli, blablabla. Et honnêtement j'ai aucune idée du coup de si genre Bad Mulch a répondu quoi que ce soit, je le suis pas, je m'en fous un peu. Donc du coup, genre, je vais surtout parler du coup du Foilier et de Nathalie. Et donc du coup, j'ai plusieurs choses à dire par rapport. Du coup, d'abord, on va faire un peu genre le Foilier épisode 2. Donc du coup, le Foilier, déjà, genre, il faut reconnaître quelque chose de vraiment très cool, c'est que il s'est excusé. Il s'est excusé par rapport à sa vidéo du coup que moi j'avais démonté. Genre vraiment pour le coup de la vidéo je l'ai pliée en deux, j'y ai foutu le feu. Enfin genre la vidéo m'avait vraiment énervé assez profondément. D'ailleurs je crois que le cœur de la vidéo c'est vraiment ma critique du truc du Foilier parce que genre c'est ce qui prend le plus de temps. Mais donc du coup quand même on doit bien lui reconnaître qu'il s'est excusé. Donc à ce moment-là, donc j'ai déjà passé cet extrait mais je le remonte parce qu'il y a plus de monde aujourd'hui. Et puis, bah voilà, ce qui se passe est une piqûre de rappel pour me rappeler, en particulier à moi, que bah, dans les moments où je pense avoir fait du chemin, bah, je suis capable de tenir des propos désastreux dans la première vidéo de React là, de Dani Raz, où miraculeusement je m'exclus du problème, hein, comme si moi j'étais pas soumis à la domination masculine. Ouais, moi j'expliquais du coup la dernière fois que j'avais pas que cette critique là non plus à apporter à genre ce qu'il a dit, mais que ça c'est très juste. Et comme si je reproduisais pas de la toxicité. Je suis désolé d'avoir tenu ces propos aussi lamentables, et ça montre quand même une chose, c'est que non seulement je n'ai pas fait le chemin que je pensais avoir, mais qu'en plus j'ai une certaine prétention par rapport à ça, et il va falloir aussi que moi je redescende sur Terre, que je me pose quelques questions, et vous inquiétez pas, c'est tout à fait en cours. Voilà, j'ai terminé, je vous souhaite... Super, super. Bah écoutez, franchement, genre moi ça c'est le genre de réaction qui m'encourage sincèrement à penser que ce que je fais aussi a du sens, que ce qu'on essaye tous de faire collectivement en ce moment à gauche, c'est pas complètement con et que ça peut aller de l'avant. Et donc du coup, vu qu'il a eu cette réaction là maintenant, j'espère qu'il va entendre la critique que j'ai à lui faire aujourd'hui. Parce qu'en fait, je n'en ai pas fini avec le Foilier.
Et il y a quelque chose où genre je vais aller assez vite par rapport à ça, où en fait pour le coup Raz revient un peu sur le fait qu'il a fait un thread par rapport à ses messages dans le chat de Paduring et de Dr Zoé. Et genre il a un peu raison. Et du coup moi vu que je suis une tierce personne, à l'écart de ça, etc. Je pense que je peux, genre j'ai un peu plus de notes par rapport à ça. Et pour le coup je suis désolé mais il a un peu raison Raz à ce moment-là. Genre en fait ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y avait genre Paduring et Dr Zoé qui étaient en train du coup de parler de comment c'est géré en interne à Zawa Prod, et ça a énervé Raz. Raz qui, en général, dans les chats Twitch, est un peu con. D'ailleurs, moi j'ai un peu peur d'avoir un jour un Raz troll qui vienne dans mon chat raconter de la merde, parce que genre il passe vraiment en mode petit con toxique. Alors moi j'avoue je suis un peu fan, hein. Mais faut admettre quand même que c'est assez chaotique et ça fout quand même un sacré bordel. Et du coup là il était en mode genre ils disent de la merde, je réagis sur ça, et du coup il a réagi sur ça. Et donc du coup voilà, moi ce qui me dérange du coup c'est que derrière du coup le fou allié, après du coup ce truc qu'a fait Raz de poster 4 messages dans un stream, il a fait un thread complet pour parler du coup de l'histoire. En invoquant du coup des concepts féministes qui sont assez vénères, de retournement de la charge, etc. Alors, comment dire? 4 messages dans un chat. Invoquer ce genre de concept sur ça, déjà, je trouve que c'est un peu irrespectueux par rapport à quand c'est des choses qui arrivent pour de vrai, ou ce genre de choses, etc. Déjà, c'est un peu agaçant, mais surtout, en fait, je vais résumer ma critique très rapidement. Parce que Raz, il dit un truc et il a pas tort aussi. Quelque chose qui m'a vraiment dérangé par rapport à cette histoire de Raz met un coup de pression à Dr Zoé. Alors déjà, vous vous rendez compte de la misogynie de votre délire. Déjà parce que vous êtes en mode, vous sous-entendez que Raz parle à Zoé à ce moment-là, alors qu'il y a Paduring et Zoé. C'est juste que vous avez envie de nourrir un narratif comme quoi Raz serait un vilain misogyne qui engueule les femmes en live, ce qui est quand même un peu une dinguerie, je trouve. Parce que moi, j'ai vu passer plein de gens qui disaient Raz met un coup de pression à Dr Zoé. Ça, c'est vraiment genre dans votre tête, genre vous avez trop envie de dire que Raz, en fait, c'est un vilain misogyne qui dit ferme ta gueule à des femmes, alors que c'est clairement pas ça qui est en train de se passer. Je dis pas que c'est quelque chose de parfait qui est en train de se passer et que c'est génial non plus, hein. Je suis en train de dire que c'est pas ça qui est en train de se passer et que c'est un peu grave de faire cet amalgame quand même. Mais surtout, en fait, moi, quelque chose qui va commencer à quand même tout doucement me battre, enfin, genre vraiment m'énerver par rapport à cette histoire, par rapport au foyer, quoi. Gros, t'as fait une vidéo de harcèlement sur son mec à Raz. Tu l'as harcelé. Est-ce que t'es pas, genre peut-être, hein, je dis ça comme ça, hein, pas la bonne personne pour faire ça, étant donné que tu as harcelé son mec. Et là, t'es encore en train d'harceler, genre, un proche à lui, tu vois. Il y a des gens qui ont des critiques à apporter, il y a des gens qui ont du discours sur ça, c'est pas nécessairement à toi de le faire. Et là, dans ce cas précis, gros, t'es pas bien placé du tout, en fait. Genre, au bout d'un moment, le fou allié, je suis désolé, genre, de le dire comme ça, mais, comment dire, t'as harcelé son mec. T'as harcelé son mec. Peut-être que c'est le moment de fermer ta gueule, même si t'as quelque chose à dire. Parce que oui, si vous le savez pas, le fou allié, il a été turbo transphobe. Et il a fait une vidéo sur Cassandre. Il est un peu enroulé, bon, sur Twitter, ces 3-4 derniers jours, il parle d'un narratif antiféministe contre lui ou je sais pas quoi. Bah écoute, qui rentre dans des histoires de narratifs et qui rentre dans des histoires de conspiration alors qu'il y a des féministes qui critiquent ce qu'il raconte. Ça, c'est vraiment, genre, vraiment un move d'allié, hein, c'est bien connu. Donc je suis désolé. Je suis désolé d'encore en remettre une couche, mais c'est un peu grave. C'est un peu grave. Non, les vidéos transphobes ont été effacées. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on va en reparler. Parce que moi, je trouve quand même que les gens sur Internet, vous faites quand même vraiment un petit peu à 2 poids 2 mesures. Hein. Sur certaines choses, au bout d'un moment... Alors, je constate que vous excusez beaucoup plus facilement la transphobie et le racisme que la misogynie. Ça, c'est un fait, par contre. Je suis désolé, c'est un fait. Paduring, il a appelé à voter pour Marine Le Pen. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Je trouve que c'est très bien qu'ils soient de notre côté maintenant. Il n'empêche que ça, les gens, ça a fait du mal, en fait. D'accord? Ça fait mal. Ça fait du mal à des gens. C'est pas que du discours. C'était il y a pas longtemps, hein. Donc si pour vous, il vous faut genre 5 ans pour faire repentance, Paduring, il en est pas encore là du tout. Infâme, il en est pas encore là du tout. Et moi, je vous ai déjà dit que c'est des gens que je prends dans ma team. Ils sont dans ma team Pokémon. Ça, y a aucun problème. Les deux. Et c'est vrai pour aussi les transphobes, à la base.
Genre, le mec, il a été transphobe. Si derrière, il a eu du discours pour justement être pro-trans, etc., et qu'il fasse son mea culpa, blablabli, blablabla, moi, ça me va. Il y a aucun problème. Est-ce que maintenant, tu peux arrêter de harceler le petit ami du mec trans que t'as déjà harcelé? S'il te plaît, tu n'es pas neutre. D'accord? Et tu n'es clairement pas en position pour faire des critiques comme ça, pour faire ce genre de critiques. Je suis désolé. C'est pas à toi de la faire. Stop, en fait, au bout d'un moment. Moi, ça me fatigue, ce genre de truc. Genre, c'est bon, ça va. Genre, parce que pareil, les discours transphobes, comme il a le Foilier. Vous savez, les 20 vidéos transphobes comme il a écrit le Foilier. Et ça fait du mal à des gens. Il y a des gens qui se suicident à cause de ce genre de contenu-là. Il y a des gens qui se scarifient à cause de ce genre de contenu. Il y a des gens qui en meurent, en fait. C'est pas innocent, hein. C'est ce qu'il a fait, c'est de la vraie violence, hein. C'est ce que je disais, vous pardonnez beaucoup plus facilement le racisme et la transphobie chez pas mal de monde que genre la misogynie. Genre en mode, dès qu'un mec explique qu'avant il était raciste et que maintenant ça va mieux, vous êtes en mode, y a pas de problème, tu peux venir chez nous, tu n'as fait de mal à personne. Alors que du coup les violences misogynes, vous trouvez que c'est des violences beaucoup plus concrètes. Alors que non, je suis désolé. Est-ce qu'on peut comparer la violence physique avec la violence psychologique? Oui, j'ai connu les deux. Il y en a aucune qui est pire que l'autre, il y en a aucune qui est mieux que l'autre. Vraiment. Déjà penser que la violence physique ne provoque pas de violence psychologique, c'est faux aussi. Enfin, déjà, en fait, les deux sont tellement liés. En fait, pour moi, déjà, c'est un peu bizarre de distinguer violence physique et violence psychologique, mais bref, c'est un autre sujet. C'est parce que je suis contre le dualisme, déjà, de base. J'en ai déjà pas mal parlé, mais en fait, votre corps, votre esprit, tout ça, c'est un peu pareil. Bon, du coup, voilà. Moi, par rapport au Foilier, quand même, genre, écoute. Voilà, pour utiliser ses propres mots, j'espère que il va comprendre ses erreurs. Et puis, bah, voilà, ce qui se passe, c'est une piqûre de rappel pour me rappeler. Voilà, donc petite piqûre de rappel quand même, genre gros, peut-être falloir savoir rester à sa place aussi au bout d'un moment quand même, je suis désolé, surtout si c'est pour faire des leçons de moraline comme ça à tout le monde, genre, et si c'est pour avoir un discours féministe pas clair, voilà, peut-être se calmer un peu quoi, redescendre, je suis désolé, genre c'est un peu grave. C'est plus dans le sens où il dit il a frappé une... Mais en fait les gens, rendez-vous compte que quand tu as des discours transphobes, quand tu tiens des discours racistes, les conséquences de ces discours, c'est de la violence physique en fait, sur les personnes trans, sur les personnes non blanches. Ce qui arrive après, c'est qu'on se fait harceler en fait. Alors oui, c'est pas directement votre faute. C'est pas directement vous qui nous avez frappé dans la rue, c'est pas directement vous qui nous avez harcelé. Enfin, en attendant, genre, vous avez quand même votre part de responsabilité, nom de putain de Dieu. Genre, je suis désolé en fait. C'est des discours qui ont fait du mal. Donc le fait que vous soyez incapable de vous rendre compte que, genre, eux aussi ils essaient de faire de leur mieux et que potentiellement, genre, ils soient pas toujours au beau fixe, je trouve ça un peu grave quand derrière t'as eu des discours en fait qui ont justement nourri. Bah en fait, un harcèlement ultra vénère sur une minorité de la population qui est déjà absolument marginalisée et précaire. Je dis ça comme ça, hein. Donc fuck en fait au bout d'un moment, genre, gros, est-ce qu'il serait pas temps de prendre un peu de recul par rapport à cette histoire, genre? Est-ce que t'es pas un peu déjà... Est-ce que t'as pas déjà fait assez de la merde? Genre ça va, c'est bon. T'as bizarrement quand même l'ex-transphobe qui s'attaque... Vraiment, je suis désolé. C'est bizarre. Bref, ça c'était par rapport au Foilier. J'en remets une couche, désolé. Mais ça me semble nécessaire. Maintenant, on va parler de Nathalie. Et je vais être beaucoup moins vénère par rapport à Nathalie. Moi, j'ai regardé du coup là son stream juste avant de lancer le BIA. J'ai trouvé ça assez touchant à plein d'égards. Évidemment, les gens, grosse force à Tata Drapi dans cette histoire, gros soutien à Tata Drapi. Et donc du coup, il y a ce stream qui est sorti. Attendez, je vous mets quand même quelques petits extraits, ça peut valoir le coup quand même. Et je vais vous expliquer point par point pourquoi c'était de la merde, pourquoi j'ai agi comme ça et pourquoi ça s'est fait. Bloquer les abos et les cheers, ça aurait été la moindre des choses. Si c'était possible, je l'aurais fait. Mais en vrai, genre, elle a une super posture, du coup, dans sa vidéo, où elle explique que, genre, elle est en train de dire, voilà, j'ai pris conscience que j'ai été une agresseuse. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'en suis venu à être une agresseuse, pour que, du coup, vous ne soyez pas vous-même des agresseurs. Et je vais pas me servir de ça comme une excuse. Je vais essayer de créer du discours par rapport à ça et je vais essayer de... sans se justifier, tu vois. Et en vrai de vrai, genre, c'est une excellente posture. En fait, elle va vous dire, là, du coup, j'ai été raciste. C'est pour ça que j'ai été raciste. C'est dans ces conditions-là que j'ai été raciste. Elle revient même sur le fait qu'en fait, malgré son white pass, elle n'est pas elle-même blanche. Et donc, du coup, elle est particulièrement bien placée pour comprendre que ce qu'elle a fait, c'est vraiment violent. Et du coup, elle en tire les conclusions qu'il faut qu'elle se retire, qu'elle fasse une reconversion professionnelle et que, en gros, elle arrête du coup le stream parce que en tant qu'agresseuse, maintenant, sa parole serait donc décrédibilisée à la minute où elle recommencerait à parler du coup de VSS. Et c'est là où moi je suis pas d'accord, parce que je vous l'ai expliqué plus tôt. Je suis moi-même autrice de VSS. J'ai été une agresseuse. C'est vrai. Et pourtant, je suis là à vous parler. J'ai pas attendu qu'on me call out pour en parler. Parce que genre, ça fait partie justement de mon discours. Ça fait partie justement de mon positionnement sur Internet. Et en fait, je pense pas qu'elle ait besoin de partir. Et en fait, je pense pas que son avis sera
pour toujours et à jamais décrédibiliser si elle parle de VSS. Au contraire, si jamais elle se rend compte qu'elle a commis des VSS, qu'elle a été une agresseuse et que du coup maintenant elle est beaucoup plus fiable sur le fait qu'elle n'en sera plus une à l'avenir, même si encore une fois on n'est jamais à l'abri les gens, jamais. On n'est jamais à l'abri d'être une agresseuse. Mais en fait, c'est important, c'est une parole qu'il faut avoir. C'est une bonne parole de montrer justement qu'il est possible de progresser, il est possible que les personnes qui ont été des agresseurs ne le soient plus. Il est possible de changer le monde en fait. C'est pour ça que pour moi c'est important que des gens comme Nathalie, qui ont commis des erreurs graves, puissent continuer à parler. Et puissent continuer à parler de leurs erreurs. Précisément. Donc non, moi je suis toujours contre le cancel de Nathalie, je suis contre son auto-cancel. Je pense que politiquement parlant, ce n'est pas le plus efficace. Genre parce que du coup elle parle de ça en fait. Elle est en train de dire, moi j'ai peur que du coup derrière, dès que je parle, des mecs d'extrême droite utilisent ce que je dis, le fait que j'ai été une ancienne agresseuse, contre nous et que du coup genre ça décrédibilise tout ce que je racontais, que ça décrédibilise la parole féministe. Mais en fait le problème de cette pensée-là pour moi, c'est que c'est donner beaucoup de pouvoir à l'extrême droite en fait. C'est donner beaucoup trop de pouvoir à ces gens-là. On s'en fout que les gens d'extrême droite, ils détournent nos discours, ils vont le faire quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise en fait. Quoi qu'on dise, l'extrême droite va toujours être hyper vicieuse, va toujours détourner ce qu'on dit, va toujours déformer nos propos, va toujours décrédibiliser notre parole en fait. Ça change rien. C'est-à-dire qu'en fait, Nat, genre voilà, si tu écoutes ce que je te dis, t'es déjà une meuf qui n'est pas vraiment blanche, qui a les cheveux teints en rose. Le fait que t'aies été une agresseuse ou pas, c'est pas important pour les personnes d'extrême droite. C'est juste un truc qu'ils vont mettre, eux, dans leur truc pour t'attaquer, parce qu'en fait, c'est une attaque supplémentaire et c'est facile à faire. Mais il faut savoir qu'à gauche, justement, on n'est pas forcément dans des logiques de cancel, où en fait, voilà, une agresseuse, et sera une agresseuse à vie, il faut la flag agresseuse, et en fait, elle ne peut plus parler, et il faut qu'elle disparaisse. Je ne défends pas ça. Le problème, c'est qu'elle parle de manière très individualisante, il faudrait qu'elle change sa façon d'en parler. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ensuite, malgré tout ce que je viens de dire, j'ai quand même une vraie critique de fond à apporter sur le stream de Nathalie. Ou pour moi, encore une fois, je comprends qu'elle est... Genre, moi, je trouve qu'il est très bien sur stream, qu'elle a bien fait de faire ça. Parce que, justement, si elle le faisait pas, les gens l'auraient accusé de silencier, justement, ce qui se passe. Et dans les faits, ça aurait été un peu le cas. C'est-à-dire que dans les faits, on aurait tout à fait pu l'accuser de dire genre, t'es en train de cacher à ta propre communauté ce que t'as fait. Donc en fait, c'est normal aussi que derrière, elle fasse un stream pour dire, voilà, j'ai fait ça. Moi, je trouve ça très bien qu'elle ait fait ça, au contraire. Je trouve ça très très bien qu'elle ait fait ça. Le problème, c'est que moi, la VSS de Nathalie, c'est qu'une partie de ce qu'on lui reproche. Et limite, c'est pas le plus grave. Surtout sur le plan politique. Pour moi, le problème de l'affaire entre Nathalie et Tata Drapi, pour ceux qui connaissent pas forcément les détails, je vais faire un petit rappel. En gros, ce qui s'est passé, c'est que du coup, et là, par rapport au truc dont je parle, c'est que du coup, il y a deux trucs. Il y a l'affaire de VSS où en fait, un soir, Nathalie a touché les seins de Tata Drapi. Tata Drapi, Nathalie l'a complètement oublié et en fait, du coup, elle a pas mal nié ce qui s'est passé et elle a retourné la charge et elle les a accusés d'être des menteurs, etc. Enfin, la totale. Genre vraiment pour le coup, la totale. Mais en fait, l'autre problème de cette affaire, c'est que Tata Drapi et Nathalie s'étaient prises la tête autour d'un événement qui s'appelait le Battle for, où en gros il y avait eu une histoire avec une streameuse qui s'était plaint qu'elle n'avait pas été remboursée de ses billets de train. Tata Drapi avait dit qu'elle abusait un peu, et en gros à partir de là, elle s'est pris la tête avec Nathalie, et Nathalie a décidé de la cancel. Elle l'a mise sur des banlists en tant que harceleuse. Et donc du coup en fait elle a fait de Tata Drapi une harceleuse. Et moi, c'est surtout avec ça que j'ai un problème, en fait. Parce que le vrai problème des white femmes, et je précise qu'on n'a pas besoin d'être blanche ou d'être cis pour être une white femme, je précise, c'est avant tout une idéologie. Le problème, c'est qu'en fait, ce genre de move, c'est à cause de ça que vous n'entendez pas beaucoup la parole des personnes trans et que vous n'entendez pas beaucoup la parole des personnes non blanches. C'est ça, les mécanismes qui, au sein du monde militant, silencent les voix des personnes non blanches, silence les voix des personnes trans. Parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Nathalie, en fait, elle a utilisé son pouvoir qu'elle avait en tant que... son pouvoir de meuf, elle avait plus de pouvoir que Tata Drapi, pour la harceler, en fait. C'est une forme de harcèlement. Le fait de l'exclure des différents groupes, de l'exclure du coup de ce truc-là, en fait,
Genre, elle lui a littéralement mis des bâtons dans les roues, genre dans sa carrière professionnelle. Les gens, ça a des conséquences très concrètes sur la vie, hein. Ça veut dire que derrière, vous touchez moins d'argent. Donc en fait, vous vivez dans plus de précarité. Ça veut dire aussi que du coup, il y a des gens qui vont se méfier de vous. Donc en fait, qui vont se méfier des Arabes aussi, tu vois. Genre, enfin, vous voyez un peu, parce que du coup, derrière, il y a aussi des sous-entendus un peu dégueulasses par rapport au fait que les femmes qui portent le voile peuvent pas être féministes. Mais ça, elle s'est excusée. Ça, Nathalie s'est excusée. Mais en vérité, les deux vont un peu dans le même sens. Les deux sont liés, hein. Les deux s'articulent ensemble. Le sous-entendu raciste autour des questions du voile et des meufs féministes s'articule avec cette question du harcèlement. Parce que ce qui s'est passé de manière consciente ou pas, moi je pense que ce n'est pas arrivé de manière consciente, mais ce qui s'est passé, c'est que genre Nathalie s'est sentie parfaitement légitime à cancel une meuf aussi parce qu'elle était voilée. Que du coup, pas vraiment féministe, etc. Et en fait, tout ça, ça a du sens. Et moi, le vrai problème que j'ai genre de fond avec Nathalie, c'est ça, c'est les mécaniques de harcèlement. Parce que je vais vous dire une vérité qui est peut-être un petit peu difficile à entendre, mais qui est, je pense, fondamentale si vous voulez comprendre comment ça marche aujourd'hui, les questions autour du féminisme. Je sais que ça va sembler violent parce que, de fait, il y a des viols et il y a des agressions sexuelles qui sont des traumatismes énormes, où des gens mettent toute une vie à s'en remettre. Et je dis absolument pas que ça n'existe pas, je dis au contraire que c'est tout à fait réel et que c'est quelque chose absolument à prendre en compte, mais que la majorité des VSS qu'on vit, nous les femmes, on n'est pas traumatisés en fait. Ça ne nous traumatise pas. Parce qu'on a une forme de tolérance en fait qui se fait au fur et à mesure du temps à la violence. J'en ai déjà parlé moi avec des amis qui sont travailleuses du sexe, qui t'expliquent en fait que genre ils ont en fait des moments dans leur vie où certains viols, en fait c'est pas des traumatismes, c'est juste genre chiant. Et elles sont tellement désensibilisées à la question en fait que c'est plus des traumatismes. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a eu des victimes de VSS, le plus important ce n'est pas la gravité de la VSS, ce n'est pas qu'est-ce qui a été fait concrètement, c'est avant tout comment la victime se sent par rapport à cette VSS. C'est ça le plus important. Et je pense pas que Drapi ait été complètement traumatisée et qu'elle a souffert énormément de cet épisode hyper chelou, hyper chiant, hyper cringe, dans lequel du coup Nathalie a agressé Tata Drapi. Je pense qu'elle a par contre beaucoup plus souffert du harcèlement qu'a provoqué Nathalie en faisant un cancel de Drapi, en la mettant dans des banlists, qui font que du coup derrière en fait elle lui a littéralement mis des bâtons dans les roues, elle a dit à des gens qu'il fallait pas écouter ce qu'elle dit, etc. C'est ça le truc qui potentiellement a vraiment eu des conséquences en fait. Des conséquences très matérielles sur genre le niveau de vie de Drapi, ce genre de truc, tu vois. Moi, c'est plus ça, en fait, le reproche principal que j'ai à faire à Nat. Parce qu'en plus de ça, c'est le reproche principal que j'ai à faire, en fait, aux white femmes et au mouvement du féminisme libéral en règle générale. C'est justement ce truc-là, quoi. C'est le fait que, à travers vos mécaniques, du coup, de pureté, vous harcelez les personnes marginalisées et vous nous empêchez, du coup, derrière, de pouvoir militer correctement. Et c'est un vrai problème. Et c'est ça, les conséquences de ce genre de militantisme, en fait. Et c'est pour ça que, genre, moi, je m'oppose radicalement au féminisme libéral, tout en reconnaissant l'héritage très cool que ça a eu, tu vois, genre, par rapport à certains trucs. J'ai déjà parlé, moi, de hashtag Balance Topor et tout. Salut Emodem, comment ça va? Et les banlists, j'ai pris cher. Bah, je me doute, hein. Je me doute. C'est un vrai enfer, ce truc, tu vois. Et puis, pareil, on pourrait reparler aussi du cancel par association. Pas mal de gens en ont déjà parlé, mais je peux faire un mot par rapport à ça. Si vous, par exemple, vous êtes en mode, il y a quelqu'un, il est pote avec un mec, et on a appris que ce mec est un violeur. Est-ce que vous allez aussi cancel son pote s'il reste pote avec lui? Bah, si jamais vous répondez oui à ça, pour moi, vous êtes un peu des connards. Parce que si vous voulez, genre, que le mec qui a commis un viol ne commette pas plus de viols, autant qu'il soit le mieux entouré possible avec des gens qui entendent que vous dites, justement, et qui viennent lui expliquer, et qui viennent, genre, le surveiller, et qui viennent, genre, le faire progresser, en fait. C'est pas en isolant les gens que vous allez les aider à devenir des meilleures personnes et que vous allez les aider à se faire pardonner. Parce que c'est ça aussi quand même le fond du problème. C'est que si vous isolez quelqu'un et que vous en faites un monstre, la justice ne pourra jamais être rendue, quoi. Parce qu'il va jamais reconnaître les faits, il va jamais reconnaître les choses correctement auprès de la victime, et ça n'avancera pas, en fait. Donc encore une fois, même si votre objectif, ça reste finalement genre la justice, c'est aussi comme ça qu'il faut réfléchir, je suis désolé. Ça dépend de la position du pote en question. Oui, exactement. Si jamais le pote en question, il est en mode full misogyne
et que du coup, en fait, le fait que son pote, ça soit un violeur, ça l'ait rendu fils de p***, tu vois. Oui, bah oui, vous pouvez le cancel, effectivement. Mais ne le cancel... Genre, moi, ce que j'explique, c'est que d'utiliser... Genre, écoutez bien ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que le fait que quelqu'un soit pote ou soit proche d'une personne problématique n'est pas du tout une justification légitime pour cancel cette personne. C'est pas ça qui doit être votre justification. Si jamais cette personne a un discours hyper problématique, bah, vous pouvez genre lui le cancel parce qu'il a un discours hyper problématique à ce moment-là. Pas parce qu'il est resté pote avec. Je suis désolé. Moi, je suis désolé. Mon père, si un jour j'apprends que mon père, il a commis des choses vraiment pas cool, jamais je cancel mon père. Vous êtes fous. C'est mon père, en fait. Et en fait, les amis, c'est pareil. Mes amis, c'est pareil, je suis désolé. Genre, sauf si la victime, elle est vraiment dans mon groupe de potes et que du coup, c'est ingérable. Bah oui, à ce moment-là, le mec dégage. Mais si c'est pas le cas, moi, je vais essayer justement de lui faire comprendre que c'est un putain d'agresseur. Après, si jamais je me rends compte que le mec est toujours un putain de prédateur, et bah là, à ce moment-là, je vais le virer de ma vie, tu vois. Ça, y a aucun problème. Mais il faut se poser la question sincèrement de ce genre de mécanisme. Et parce que moi, je suis désolé, mais ce truc de cancel par association, moi, c'est des mécaniques que j'ai trop connues, en fait, quand on m'a harcelé. Je veux dire, moi, vraiment, dans toute ma vie scolaire, jusqu'au lycée, il y a des gens qui refusaient ne serait-ce que de m'adresser la parole, parce qu'en fait, ils savaient très bien que s'ils me parlaient à moi, d'autres gens ne voudraient plus leur parler. C'est des mécaniques de harcèlement, ça. Je suis désolé. C'est des mécaniques de droitard. Même si ton pote est un droitardé et que tu ne le cancelles pas, bah écoute, tu peux avoir des potes qui sont des droitardés et essayer de les faire aller de l'avant. Moi, sur cette chaîne, les gens, il y a Mel Ursidae. Quand elle est arrivée sur cette chaîne au début, c'était quasiment une libertarienne. On a pas mal fait des débats autour de ces questions-là. Je la gauchise de plus en plus. Mais le fait est que moi, ma porte, elle a été ouverte minute 1 à la discussion avec cette meuf. Peut-être parce que c'est une meuf trans, ça a joué dans moi la sympathie que j'avais pour elle et le fait que j'étais ouverte à la discussion et le fait que j'avais envie qu'on en parle tous les deux, tu vois. Mais oui, effectivement, ouais, si vous voulez, moi je suis pote avec des droitards, hein. Je suis pote avec des fafs si ça vous fait plaisir parce que j'essaye de discuter avec eux pour les faire changer en fait. Si vous avez un pote qui brille fasciste dans votre entourage, si vous vous mettez à vouloir le cancel et à plus du tout lui parler, c'est vraiment... Alors moi je peux comprendre qu'on le fasse pour des raisons de se protéger soi-même. Genre moi par exemple si je suis trans, si j'ai des potes qui sont en train de virer fascistes, ils vont s'en prendre à moi en fait. Donc c'est normal que je tente de les exclure un peu, que je tente de les mettre à l'écart, etc., etc., etc. Mais si c'est pas le cas, faut discuter avec eux aussi, hein. C'est ça aussi le travail militant, hein. Vous avez le droit d'être pote avec des gens qui sont confus, vous avez le droit d'être pote avec des gens qui sont pas clairs, vous avez le droit d'être pote avec des gens qui ont été des agresseurs et qui, à condition que enfin, vous avez le droit en fait, et d'essayer de les faire aller de mieux en mieux. T'es pote avec des nazis, c'est chaud, je suis pas pote avec des nazis, non. Non, je suis pote avec des confus. Oui, ça oui, par contre, si vous voulez, genre moi j'ai des confus dans mon entourage. Et j'essaye de les faire aller du bon côté. Mais j'ai aussi des confus dans ma communauté, en fait. Les gens. Et je parle avec eux, en fait. Et je leur parle comme à des humains, pas comme à des chiens. Sinon, comment je leur fais changer d'avis? Je leur parle pas bien, hein, parce que eux-mêmes ils me parlent pas bien, donc je leur réponds un peu costaud, quoi, mais... Au bout d'un moment, les gens... Enfin... Après, si pour vous c'est important d'être blanc comme neige, ça va vite me fatiguer, hein. Si jamais vous êtes en plus de ça, si vous êtes des bandeurs de révolution, c'est encore pire, hein, parce que les gens, la révolution, ça se fait pas en gardant les mains propres, hein. Qu'on se mette bien d'accord. Si vous êtes à la fois des bandeurs de révolution et des pipou cancellers, ça n'a aucun putain de sens. Vous ne pouvez pas être à la fois des radicals pro-révolutionnaires et des radicals en mode il faut cancel tous les hommes. Ça ne fonctionne pas en fait. Au bout d'un moment, le Che Guevara c'était un agresseur, hein, probablement. J'ai bien dit probablement, les gens, j'en sais rien. C'est déjà été harcelé, déjà c'est compliqué d'avoir été blanc comme neige toute sa vie. Bah exactement, moi j'ai passé quasiment 15 ans de ma vie à me faire harceler. Genre, moi du coup, je suis pour qu'on pardonne aux personnes qui ont été racistes, je suis pour qu'on pardonne aux personnes qui ont été genre transphobes, du coup, genre comme par exemple Paduring, comme par exemple le Foualier, et je veux dire, à l'avenir, moi je serais prête aussi à ce qu'on pardonne à des gens qui ont été potentiellement low-key misogynes dans leurs remarques bizarres sur leur ex, et qui ont fait des streams pas clairs, dans lesquels ils ont été super maladroits. Tant qu'ils sont prêts à entendre qu'ils ont fait des streams pas clairs, qui ont été hyper maladroits. Et de toute façon, ils savent pas comment réagir, ils sont eux-mêmes complètement perdus, et c'est aussi un petit peu le symptôme qu'on manque de formation sur ces sujets-là. Genre, si on vivait dans un monde dans lequel Dany et Raz avaient déjà eu 50 exemples de comment bien se comporter, on pourrait aussi beaucoup plus facilement leur cracher dessus en disant « Vous avez 50 000 exemples de gens qui ont su comment se comporter dans ces conditions-là. » Le fait est qu'on ne l'a pas, ça, encore, parce qu'on n'arrive pas à gérer correctement ces affaires-là. Donc c'est aussi difficile
de leur dire vous auriez dû faire ça, 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 ci et ça. Le fait est qu'on n'a pas d'exemple de comment bien fonctionner. Je trouve qu'il y a des choses bien à prendre de chaque côté. Je trouve qu'il y a des choses très bien dans la réaction de Nathalie, dans lequel elle prend vraiment sur elle et elle prend vraiment sa responsabilité personnelle et elle accepte à quel point elle a été genre une connasse. Ça, il n'y a pas de problème. Chez Dany, il n'y a pas vraiment ça encore, même si ça avance, je trouve. Encore une fois, ça va mieux dans le discours. Ça va quand même objectivement mieux dans le discours. C'est toujours pas parfait. Et il n'empêche qu'ils ont aussi raison de pas se laisser complètement marcher dessus. Ils ont un peu raison de pas se laisser complètement rouler dessus lorsque des gens racontent des trucs sur leur boîte qui sont pas cool en fait. Ils ont aussi raison de se défendre par rapport à ça et ils ont raison de pas vouloir se faire cancel. Ils ont raison de dire non, on va être de meilleures personnes à l'avenir, on va progresser, on va faire de notre mieux. Par contre, j'ai l'impression quand même que ils ont du mal quand même à entendre certaines critiques et ils sont toujours un peu dans un truc de on n'a rien fait de mal, / tout ce qu'on a fait, c'était parfaitement justifié et comme c'était parfaitement compréhensible, en fait, on a un peu rien à se reprocher. En fait le problème, c'est qu'ils sont trop honnêtes et ça se voit qu'en fait, ils sont pas vraiment désolés, tu vois. Genre qu'en fait, ils s'en ont un peu rien à foutre. C'est un peu le problème de leur posture transparence max. Du coup, ça se voit un peu que, genre, ils ont peut-être pas vraiment compris les problèmes. Et du coup, on a le droit de leur dire aussi. Et c'est pas grave. Mais tout comme Nathalie n'a pas vraiment compris non plus les problèmes. Hein. Genre, c'est vrai pour les deux. Hein. Je trouve que Dany n'a pas exactement compris tout à fait les reproches qu'on a à lui faire. Tout comme je pense que Nathalie n'a pas non plus compris tout à fait les reproches qu'on a à lui faire, parce qu'on a aussi des reproches par rapport au harcèlement et par rapport à ses méthodes militantes. Et par rapport à comment faire du militantisme. C'est des trucs que j'ai l'impression qui ont été pas mal mis sous le tapis, ou du moins qu'elle n'en a pas parlé. Peut-être qu'elle était aussi pas prête à encore en parler, etc. C'est genre, je suis pas dans sa tête, tu vois. Et alors oui, d'ailleurs, je réagis alors que c'était un commentaire d'il y a vraiment 1000 ans, mais je crois qu'il y a Adèle PB qui disait genre, arrêtez de psychologiser Dany, vous êtes pas dans sa tête, nanani nana. Moi, il va falloir partir d'un principe très simple, c'est que genre, vous pouvez me traiter de meuf naïve si ça vous fait kiffer, mais moi je crois en la sincérité des acteurs de cette histoire. Moi je crois en leur sincérité. Je crois en leur honnêteté dans leur stream. Quand ils parlent de leur truc, je crois en leur sincérité. Que ce soit Nathalie comme Dany Arras. Et en fait, je les psychologise pas. Je prends en compte ce qu'ils disent. Et ça me semble être le minimum. Et d'ailleurs, au passage, quand on est anti-psy, ça veut pas dire que on ne parle jamais de santé mentale. Hein. Genre, je sais pas d'où ça sort cette croyance bizarre. Comme quoi, en fait, quand on est anti-psy, on n'a plus le droit de dire que les gens sont bipolaires, on n'a plus le droit de dire que les gens sont schizophrènes, on n'a plus le droit de parler TDAH, on n'a plus le... Mais en fait, c'est complètement stupide. Hein. Genre, évidemment que c'est des troubles qui existent et qui, justement, genre, ont une existence matérielle, et en fait, c'est des problèmes qu'on rencontre, et c'est des trucs dont on peut parler, et c'est des trucs qui ont des conséquences politiques, en fait. Bien sûr. C'est pas parce qu'on est en train de dire que la santé mentale, en tant que telle, a une définition de merde... Genre, c'est quoi être anti-psy? Je vous renvoie vers ma vidéo sur l'anti-psy. J'ai fait une critique du coup du dernier Zawa Show où je parle d'antipsychiatrie. Exactement, c'est comme de croire que si t'es anticarcéral, t'es pour qu'il n'y ait pas de justice. C'est complètement stupide. Genre, c'est vraiment de la pensée bébête, c'est vraiment genre du Pascal Pro, quoi. C'est vraiment de dire, genre... Enfin, je suis désolé, mais c'est fondamentalement un peu ça, quoi. Genre, enfin, c'est de la déformation de propos, en fait. T'es anticapitaliste et t'as un téléphone, bah voilà, vous voyez un peu le délire. Et vu ça dans la vidéo du cancel où quelqu'un s'était offusqué que tu disais que quelqu'un n'était pas borderline alors que tu es anti-psy, j'avais pas compris. Oui, j'en ai parlé de ça. Puis j'ai aussi, si vous voulez, dans le commentaire, il y a quelqu'un qui m'a posé des questions par rapport à... En fait, à un moment dans la vidéo, je dis que c'est pas possible de relationner avec une personne borderline sans être un peu soi-même toxique. Quelqu'un m'a posé la question, du coup, dans les commentaires, si je pouvais élaborer un petit peu plus. Je crois que j'ai épaglé le commentaire. Si je l'ai pas fait, je penserai à le faire plus tard. Et du coup, voilà, je vous encourage à regarder ça. Si vous trouvez ce passage un peu bizarre, un peu pas clair, et que vous voulez plus de précision, j'ai élaboré plus précisément du coup ce que je veux dire à ce moment-là dans les commentaires. Je peux en parler très rapidement. En fait, j'explique dedans que en fait, une personne borderline, de par son trouble, c'est un trouble qui rend toxique. D'accord ? Si de base, par défaut, vu que personne ne naît avec la formation parfaite et avec l'entraînement et avec tous ces trucs-là, dans un premier temps, vous allez être toxique en fait. C'est un trouble qui rend toxique en fait. Et en fait, il va vous rendre même tellement toxique qu'il va faire que vous allez pousser à bout les gens dans votre entourage. Vous allez les mettre dans leur dernier retranchement et justement, vous allez faire ressortir leur toxicité. Et moi, ça me rend hyper triste parce que du coup, ça fait qu'il y a certaines personnes qui ont des discours en fait de cancel de la toxicité qui sont en mode il faut qu'il y ait zéro toxicité dans ma vie. Du coup, en fait, se retrouvent à exclure des personnes borderline à cause de ça. Et du coup, en fait, derrière le discours aussi contre la toxicité, vous pouvez retrouver en fait derrière du validisme vis-à-vis de certaines problématiques, comme les problématiques autour du trouble borderline.
Parce que du coup, vous allez mettre de côté les personnes borderline parce que toxiques. Alors qu'en fait, ils n'ont pas vraiment le choix. Et leur entourage va probablement être toxique avec eux. Parce qu'en fait, quand vous êtes poussé à bout, ça fait ressortir aussi le pire de ce qu'il y a en vous. Et justement, moi, je suis sorti avec pas mal de personnes borderline et elles ont effectivement fait ressortir le pire que j'avais en moi. Et du coup, j'ai, à plein de moments dans ma vie, dû regarder ça en face. J'ai dû regarder en face ce qu'il y avait de plus sale en moi, ce qu'il y avait de plus moche en moi. Et quelque part, moi, je les remercie de m'avoir fait vivre ça. Et en fait, c'est parmi les plus belles relations que j'ai jamais eues dans toute ma vie, même si ça a été compliqué, ça a été le bordel. Je suis à deux doigts de pleurer, je suis à deux doigts d'en chialer les gens. Et c'est la vérité, c'est que ça a été des relations qui ont été magnifiques, qui ont été absolument toxiques, mais qui ont été magnifiques, qui ont fait de moi une bien meilleure personne. Si vous comprenez pas de quoi je parle, si vous voulez genre avoir une idée de ce dont je parle, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce chef-d'œuvre absolu qui est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est un film fictif de science-fiction, blablabla, mais je trouve que c'est un des films que j'ai jamais vu qui, en fait, s'approche le plus justement de ce sentiment-là. Il est absolument merveilleux et moi, il m'a beaucoup aidé aussi à comprendre justement tous ces trucs autour de la toxicité et du fait que, bah, en fait, la toxicité, vous en pensez ce que vous voulez, mais moi, je pense que ça reste avant tout le symptôme de quelque chose qui ne va pas chez la personne, avant tout. Tu n'es pas naturellement toxique. Tu n'es pas toxique parce que c'est plus simple pour toi. C'est jamais vrai. Genre, être toxique, en fait, avec les gens autour de toi, ça finit toujours mal. Surtout quand tu n'es pas quelqu'un de dominant. Surtout quand tu es une personne marginalisée ou une personne minorisée. Être toxique avec les gens autour de vous, ça va vous faire du mal. Et en plus de ça, quand vous êtes toxique, généralement, vous le savez. Alors ça dépend, les masques toxiques, ils le font par lâcheté. Moi, je parle de notre corps là. Mais t'as raison de faire la remarque, Flémomo, t'as raison. C'est pas assez précis. Je parle de notre corps, je parle des gens aussi qui sont marginalisés. Enfin, après, il y a certaines personnes qui sont masculines aussi pour des raisons qui s'entendent. Il y a des gens qui sont, en fait, qui finissent par être des masculins toxiques parce que, genre, leur père a été violent avec eux et qu'ils ont quelque chose à prouver. Le vrai problème dans tout ce que je raconte là, moi, je vous le raconte avec mes mots et tout, mais si quelqu'un d'autre vous le racontait un peu plus mal, vous aurez des blocages. Parce qu'en fait, ce que je vous demande, et ce que je nous demande à tous à gauche, et ce qui est hyper dur à faire, et ce qui demande vraiment du courage, c'est d'avoir de l'empathie pour les agresseurs. Et c'est pas facile à demander. Je sais que c'est pas facile à demander, parce qu'on a été victime d'agresseurs. On a souffert. Donc c'est dur. C'est dur. Voir parfois quelqu'un qu'on aime aussi en ligne, avoir été lui-même un agresseur. C'est difficile. Mais il faut avoir de l'empathie. Aussi pour les agresseurs. Mais pas avec les vôtres. Oui, bien sûr. Pas avec les vôtres. C'est pas ce que je vous demande. Ah, attention. Pour moi, il y a une vraie différence entre vous, votre vie perso, votre cercle proche, et le reste. Il y a un passage justement où je fais une précision par rapport à ça, du coup, dans ma vidéo Je cancel le cancel, où j'explique que moi, je parle pas de relations interpersonnelles directement proches de vous, avec les gens qui sont proches de vous, où j'explique que pour moi, effectivement, dans les cercles proches, dans vos cercles d'amis, le cancel est un mécanisme qui parfois est légitime pour justement protéger les victimes. Totalement. Par rapport à ça, moi, je suis totalement d'accord. C'est pas la même chose. Et alors oui, bien vu ça, Flémomo, sans tomber dans le syndrome du sauveur. Il faut pas non plus être en mode I can fix him. C'est pas ça non plus le sujet en fait. D'accord ? Pas non plus être en mode syndrome du sauveur. Il faut sauver les agresseurs. Non, il faut avoir un regard dur mais juste. Il faut ne jamais oublier que c'est avant tout des humains qui ont fait des erreurs pour des raisons qu'on peut comprendre, sans forcément les excuser. C'est hyper important. Ça dépend quel agresseur, si c'est un blanc privilégié, il n'a aucune excuse. Je suis pas d'accord avec ça. Imagine un mec, ses parents c'était des aristos, des bourgeois, ce que tu veux, tu vois. Le gars il a grandi dans une violence absolue parce que les aristos, les bourgeois ne savent pas éduquer leurs enfants. Donc c'est devenu un petit con, rebelle, qui pète un câble et qui décide de genre prendre un max de drogue, de foutre la merde. Et en fait, vu que les aristos, les bourgeois, tu sais, ils ont ce truc où en fait ils veulent pas leur réputation, leur image, c'est super important pour eux. Du coup, ça les rend fous, tu vois, genre de voir leur fils qui fait autant de la merde comme ça. Du coup, ils décident de l'envoyer dans un institut privé catholique. Institut privé catholique dans lequel, du coup, le gamin se fait torturer. Il se fait littéralement torturer par des prêtres, quotidiennement. Parce que, en fait, c'est ça qui se passe dans la plupart de ces endroits-là. Il se fait même agresser sexuellement. Ce mec-là, derrière, quand il relationne avec des meufs, il est super toxique. Potentiellement, il va faire de la merde. Potentiellement, il va les agresser. Potentiellement, il va avoir des VSS.
C'est un mec blanc, bourgeois, privilégié. C'est toujours vrai. Tout ça, c'est toujours vrai. Et donc pour toi, il a quand même aucune excuse. Les mecs blancs cis peuvent être victimes de viol aussi. Hein. Moi, je vais vous dire un truc. J'avais pas spécialement envie d'en parler. Surtout parce que j'ai jamais confronté j'ai jamais confronté mon agresseur. Et j'en ai jamais parlé même à pas mal de proches, etc. Si vous voulez, ça vous fait plaisir. Mais moi, j'ai été violé par une femme. Les femmes aussi, en fait. Les femmes cis, hétéros, tout ce que vous voulez, peuvent être des agresseurs, en fait. Genre, au bout d'un moment, arrêtez d'essentialiser les gens. Stop avec ça. Il faut avoir de l'empathie pour tout le monde, en fait. Facile. C'est trop facile, je suis désolé. C'est trop facile de dire, dans notre pays, il y a des gens qui sont impardonnables. Et je refuse d'avoir de l'empathie pour eux. Moi, si vous voulez, genre, ça peut être vrai ça pour genre des fachos qui sont en train d'agresser des gens, qui sont des mecs violents, qui sont dangereux, tu vois, dans le court terme, etc. Et là, on parle de gens dans notre corps, en fait. C'est pas des fachos non plus, tu vois. Tout le monde a le droit au pardon, même les meurtriers. Oui. Un de mes oncles dont j'ai été hyper proche, faible écart d'âge, complicité comme un grand frère, mais gros problème d'alcool, entre parenthèses background prolétaire, violence familiale, placement à l'ASE, et s'avère être un adulte violent avec des compagnes et ses enfants. Bah mon empathie, malgré tout mon amour, s'est arrêtée quand j'ai réalisé que quoi que qu'on fasse, quel que soit le nombre de mains tendues, l'étendue de notre patience, entre parenthèses comptée en années, il ne fera pas de taf nécessaire à se réhabiliter. Alors voilà, moi je suis d'accord, enfin genre, c'est ce que je vous dis aussi de genre, faut distinguer les gens que vous pensez que vous pouvez faire changer et les gens que vous ne pensez ne pas pouvoir faire changer, en particulier dans votre cercle proche. Par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, ton oncle, il ne va clairement pas changer. En plus de ça, c'est un prédateur potentiellement dangereux pour tes proches. C'est normal de vouloir t'isoler de lui, c'est normal de vouloir te séparer de lui, c'est normal de vouloir l'éloigner le plus possible des gens auxquels tu tiens et de tes proches, en fait. C'est logique. Genre, par rapport à ça, pour moi, il n'y a aucun problème. Par contre, il ne faut pas perdre complètement toute ton humanité et avoir envie que du coup ton oncle, genre, meure. Non, il faudrait juste que tu puisses espérer que d'autres gens, d'autres personnes puissent l'aider. D'autres personnes puissent l'empêcher d'être violent. C'est pas forcément à toi de le faire. Ça, c'est normal. Il faut jamais déshumaniser les gens. Essentialiser, ça dérape très vite aussi. Oui, surtout que moi, genre, le sous-entendu que j'entendais derrière ce commentaire de si le mec est un bourgeois blanc, c'est impardonnable. Moi, j'ai l'impression que le sous-entendu, c'est par rapport, comment dire, c'est par rapport à Dany que c'était dit ça. Et ça, je suis désolé, c'est un problème. Et d'ailleurs, attendez, j'ai noté un timecode parce qu'il y a quelque chose dont j'avais envie de parler. Et je vais profiter du fait qu'on parle de ça pour justement faire un pont. J'en profite pour faire un pont parce que ça me semble assez important. Parce qu'à un moment donné, voilà, j'ai beaucoup critiqué ce qu'il a dit Dany. En attendant, il a dit quelque chose de très vrai à un moment donné et j'ai envie qu'on en reparle. Donc c'est dans la vidéo de Padu et de Zoé. Attendez. Là, on va dire, il y a une domination, mais c'est surtout, il faut comprendre quand même que le passé de quelqu'un peut modeler ses structures actuelles mentales. Mais tes structures mentales, elles sont modelées par ton activité effective en tant que telle. Par exemple, Dany, je crois, enfin si j'ai bien compris, il est bi, je crois. Donc il fait partie des LGBT. Mais dans une relation hétérosexuelle, il est dans une relation hétérosexuelle. Je veux dire, c'est pas parce qu'il a eu des relations avec des mecs il y a 5 ans, ou même qu'il aurait des relations extra-conjugales avec des mecs, que dans une relation actuelle avec une meuf, il n'est pas dans une relation hétérosexuelle. Tout comme, c'est pas parce qu'il a été prolo ou à la rue à un moment donné, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, il ne va pas se retrouver avec des structures mentales de gérant d'entreprise, parce qu'il gère une entreprise. Après, il peut avoir des contradictions, il peut se souvenir que c'était dur quand il était prolo, mais le PDG de Jiffy, il est monté tout seul. Bah, je suis désolé, les amis, le PDG de Jiffy... Alors, pour moi, genre, il y a vraiment une... Alors, moi, j'ai jamais lu Bourdieu, mais je vais quand même dire relire Bourdieu un peu quand même. Genre, mon ref, le concept de capital culturel, ça te dit quelque chose ? Genre, ok, d'accord, vous pouvez dire, Dany, il a des structures mentales de patron aussi, etc., parce que du coup, il travaille en tant que patron. Bah, du coup, genre, Paduring, il a des structures mentales de psychiatre, donc du coup, il est forcément saniste. C'est bizarre, en fait. D'autant plus que, non, désolé, si il y a, en fait, genre, si jamais tu es un bourgeois qui te retrouve à être déclassé, comme moi, t'as un avantage par rapport aux autres prolos, hein. Même si moi, là, j'ai voulu dans des structures de précarité qui sont, genre, hyper fortes, qui sont et où en fait je me retrouve à être complètement déclassé, je me retrouve dans une précarité genre pas dégueu quand même depuis 2-3 ans, qui m'ont fait vivre des trucs vraiment pas faciles par rapport à toutes ces choses là. Ça, il y a aucun problème. En attendant, le fait que j'ai fait 3 ans en école d'ingénieur dans lequel j'ai commencé à réaliser des vidéos pour le Bureau des Arts, dans lequel j'ai pu avoir le temps d'apprendre à maîtriser des logiciels de création numérique, dans lequel j'ai pu apprendre à apprendre Premiere Pro, dans lequel j'ai pu prendre le temps de me former sur ces questions-là, etc., 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 fait que je ne suis absolument pas sur un pied d'égalité avec les autres personnes en fait. Parce que du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de monter des TikTok, c'est beaucoup plus facile pour moi de monter des vidéos qui ont un bon rythme, c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir une maîtrise de certains logiciels avec certains savoirs techniques. Tout ça, c'est des avantages en fait que je conserve malgré le fait que je suis actuellement du coup dans une structure absolument précaire de travailleuse indépendante qui arrive à peine à gagner sa vie. Donc en fait,
Bah non, je suis désolé, tu peux pas tout justifier comme ça. D'autant plus que, bah si, le stigmate LGBT, tu l'as toujours, même quand t'es dans une relation hétéro. Genre, précisément, et Dany, il a raison d'en parler à ce moment-là, quand il dit que, bah oui, en fait, désolé, mais quand t'es bi dans une relation hétéro, et moi j'en ai parlé aussi dans ma vidéo d'avant, genre, c'est un truc que j'ai connu, tu rencontres de l'homophobie, en fait. Où en fait, ta compagne va se méfier de toi à tous les instants. Tu peux plus aller boire un verre avec un pote. Tu peux plus. Moi, à l'époque, ce que je faisais, je me souviens, c'était en prépa. Du coup, la meuf avec qui je sortais, elle avait grave ça parce que j'étais bisexuel, quoi. Et en fait, je faisais de l'aide aux devoirs, en fait, avec mes potes. Genre, vu que j'étais major de promo, il y a plein de gens qui me demandaient de l'aide pour essayer de comprendre certains chapitres, certains trucs qu'ils ne comprenaient pas. Donc, en fait, moi, je faisais beaucoup de moments où genre je passais un soir avec quelqu'un que j'aimais bien et en fait, on parlait des cours, on parlait justement de tous ces trucs-là et puis après, on se buvait une bière, on se fumait un pétard sur le balcon, c'était super, quoi. Et en fait, ça, j'ai dû arrêter de le faire à cause de mon ex. Parce qu'en fait, elle ne supportait pas l'idée que je passe une soirée avec mes potes. Parce qu'en fait, elle pensait qu'en fait, ça allait me manquer, la bite, etc. Et que du coup, genre, il fallait absolument m'isoler du coup de mes potes. Bah, désolé, ça, c'est des problématiques que tu connais dans une relation hétéro et que tu es LGBT. En fait, moi, ce qui me dérange dans le discours là de Padu, c'est que du coup, j'ai l'impression que pour lui, genre, par exemple, moi, si j'étais dans une position dominante, genre de patronne, etc., ça viendrait genre compenser le fait que je suis trans ou quelque chose de genre. Enfin, c'est un peu bizarre en fait. Non, je suis désolé, je souffrirai toute ma vie des stigmates que j'ai connus par rapport au harcèlement que j'ai subi. Et d'ailleurs, Dany le dit très bien, c'est que d'accord, maintenant, si vous voulez, il a une structure de petit bourgeois dans la culture, nanani, nanana, si vous voulez, en attendant, bah, ses parents sont quand même morts, en fait. Il sera toujours perçu par les aristos, par les bourgeois, comme étant un arriviste, insupportable, qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, ce genre de choses. Tout ça, ça reste vrai, en fait. Tu continues, en fait, à souffrir des stigmates de la pauvreté après la pauvreté, hein. Genre, et franchement, moi, pour le coup, j'en sais vraiment quelque chose parce que mon père, c'est vraiment un transfuge de classe. Mon père, c'est vraiment un mec qui a connu une précarité extrême dans sa jeunesse et qui, aujourd'hui, en fait, est genre patron d'une branche dans une boîte, tu vois. Et il fait beaucoup de business à l'étranger, etc. Blablabli, blablabla. Donc, mais on n'a jamais dit que Dany était pas dominant, hein. Et Dany lui-même n'a jamais dit qu'il était pas dominant, par contre. Genre, vraiment, si c'est juste pour essayer d'avoir des débats de cons, ça sert à rien. Genre, Dany, littéralement, il ouvre sa nouvelle prise de parole où il reconnaît littéralement qu'en fait, le fait qu'il soit un homme et le fait qu'elle soit noire, ça complique leur relation. Il le dit littéralement en fait, genre il le dit qu'ils sont pas sur un pied d'égalité et qu'il y a un déséquilibre dans leur relation et que ce déséquilibre il est toxique et que c'est ce déséquilibre qui fait que derrière en fait il y a eu potentiellement des abus. Ça c'est quelque chose qu'il a déjà reconnu, Dany, par contre. Vous pouvez trouver autant catastrophique en fait tout ce qu'ils ont raconté dans leur dernier stream, en attendant ça il l'a reconnu quand même. Donc au bout d'un moment, va falloir redescendre sur Dany aussi, vous voyez. Genre, je dis pas qu'il est parfait, et oui, je suis désolé, il aura toujours des réflexes de prolo, qu'a connu la rue, ça va le marquer à vie, c'est un vrai traumatisme, c'est une vraie cicatrice qui partira jamais. Tout comme moi, le fait d'avoir vécu sous le seuil de pauvreté pendant N années, d'avoir connu une période d'alcoolisme absolument monstrueuse, et d'avoir essayé de me suicider, restera toujours une cicatrice dans ma vie, qui potentiellement me rendra toxique auprès d'autres personnes. Parce qu'à tout moment, en fait, si jamais il m'arrive des trucs trop horribles, je peux retomber dans l'alcool. Parce qu'à tout moment, en fait, je peux retomber dans des vieux réflexes de merde. Parce que je peux retomber dans certaines addictions qui sont potentiellement vraiment hyper toxiques. Je pense qu'on va pouvoir du coup en venir un petit peu sur... Suis-je du coup... En fait, voilà. Qu'est-ce que je viens de faire in a nutshell? Je viens de critiquer le Foilier. Je viens de critiquer Paduring. Je viens de critiquer Dany. Je viens de critiquer Raz. Je viens de critiquer Nathalie. Suis-je une énorme charognarde?